À partir des bambous, nous sommes dans la partie sud du secteur de Walendu-Dzati, en territoire d'Endjougou. Les responsables des groupes armés ont formellement interdit à leurs éléments de circuler avec des armes et d'arrêter ipso facto des centres tués afin de favoriser la paix, longtemps recherchée pour ainsi répondre à l'appel du chef de l'État, celui de cesser immédiatement les provocations, les attaques et représailles entre ces belligérants. Réema, le porte-parole de l'IRDPC Codeco, promet, au nom de son groupe, respecter les engagements. C'est juste une activité liée à la sensibilisation. Quand le chef de l'État nous avait invité, nous avait passé des messages pour que les hostilités puissent se terminer en Ituri et pourquoi pas au Congo. Ces messages, il faudra qu'on passe pour toutes les couches, même les éléments de l'IRDPC, la population et tout le monde. Et enfin, on a dit que les éléments prêts pour défendre la République devaient se préparer pour défendre exactement la nation quand notre nation est agressée. D'abord, on va passer par autre sensibilisation au fin fond du village. Ici, aujourd'hui, nous avons seulement lancé. C'était les échantillons qui étaient parmi, donc par devant vous. Mais aussi, les éléments sont presque partout. Nous allons les sensibiliser. Nous allons continuer et nous demandons que le gouvernement nous appuie pour que la sensibilisation entre en fin fond du village. Occasion pour Serge Lonema, député provincial élu de la circonscription électorale d'Endjougou, présent à cette cérémonie, de demander à cette milice de respecter leurs engagements et de continuer à vulgariser les messages de paix. Que l'initiative prise ici à Djatiside ne puisse pas seulement rester ici, aller aussi sensibiliser les autres qui troublent la paix. Au nom des populations du territoire d'Endjougou et du secteur de Walendu-Dzati en particulier, c'est aussi la joie pour Justin Gounza. L'assemblée d'aujourd'hui ici à Bambou, l'IRDPC, ces éléments, c'est juste disons, à l'occasion de renforcer disons, ces mêmes messages pour que chacun de l'élément soit atteint et puisse se conformer au message qui renforce vraiment la réussite de la stabilisation de la paix. Il faut noter que l'Ituri qui était un mouroir se transforme petit à petit en ailier de paix. C'est grâce à l'approche non militaire et militaire mise en œuvre par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny.